Salut, c'est Trado. Alors, par plaisir, un généreux donateur. Voilà une vidéo d'analyse technique sur entre particuliers. Alors, je vous cacherai pas que sur cette valeur, je suis assez circonspect quant au signaux d'analyse technique parce que c'est une valeur qui est tellement petite que les signaux sont là, mais ils sont pas très clairs. On va commencer par l'hebdomadaire. Chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Nous voyons que nous sommes dans une situation assez rare, hein, qui est celle où la moyenne mobile à 20 semaines ici est baissière et on est au-dessus. Autrement dit, on est en période de rebond technique puisqu'on a réussi à casser cette moyenne mobile à 20 semaines qui était baissière, mais on n'a pas passé suffisamment de temps au-dessus pour inverser sa course. Du coup, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, donc on est simplement sans tendance. Bon, c'est déjà pas mal, hein, on a cassé la tendance baissière telle qu'on l'a eu par exemple depuis le 23 mai 2011, et vous voyez que bon, c'est tout bénef, mais la tendance est clairement pour l'instant non établie. Bon, simplement peut-on dire encore une fois que la tendance baissière est cassée. Bon, on n'est pas encore en tendance haussière. Alors maintenant en journalier, vous allez voir, c'est à peine mieux, puisque on est cette fois-ci en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est plate. Alors là pareil, on n'est pas au-dessus d'une M20 croissante comme on a pu l'être du 12 janvier au 10 février, c'est-à-dire avec une tendance haussière clairement établie, d'ailleurs celle qui a donné naissance à la bougie assez fantastique à laquelle on a pu assister le 25 janvier. On n'est pas non plus en tendance baissière comme on l'a pu l'être là, hein, entre le 19 juillet et le 20 décembre. Et là aussi, on a pu avoir des baisses assez conséquentes. Là, on est entre les deux, quoi. Hein. La M20 est plate et on oscille au-dessus, en dessous, ce qui montre bien la circonspection des investisseurs par rapport au titre. On sera capé sans doute par cet oblique marron, ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 2,9, on sera toujours tiré vers le bas. À l'inverse, hein, on peut rebondir assez facilement, je pense, sur le support ici en bleu, qui devrait être l'occasion pour des investisseurs en retard d'acheter. Les indicateurs techniques sont plutôt mauvais. Hein. Le stochastique est sous son signal. Le MACD est sous son signal aussi. Bon, heureusement, il est positif, mais on vient d'assister à une sorte de non-croisement. Là, c'est pas très bon. Et le momentum, il est baissier maintenant puisqu'il est négatif. Donc, il ne manquerait plus que la moyenne mobile à 20 séances. C'est la courbe qui passe du vert au rouge là. Deviennent clairement baissières comme elle commence à être maintenant pour initier une nouvelle vague de baisse. Donc il faudrait se méfier. Donc si on essaie d'être un petit peu synthétique par rapport à la valeur est en consolidation. D'ailleurs regardez, hein, entre les plus hauts du 25 janvier et les plus bas que l'on a pu atteindre le 31 janvier, on voit qu'on a actuellement retracé les 23,6% de retracement de Fibonacci, hein, ça a été le plus haut de la séance d'hier, et puis on est reparti vers le bas. Donc on a quand même des résistances, notamment celui des 2,9 correspondant à 23,6% de retracement de Fibonacci. C'est assez négatif, il faut se méfier. Je pense que si vous êtes investisseur, vous pouvez commencer à fractionner votre achat pour acheter maintenant. Si vous êtes un trader, je pense qu'il est bon d'attendre un retour sur les supports pour acheter, parce qu'encore une fois, le titre manque de conviction pour l'instant. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte.